Leur liberté n'est plus qu'une question d'heure. Bientôt le soulagement pour les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet dernier, graciés ce vendredi par la junte militaire à Bamako. Ils doivent atterrir à Abidjan après une escale à Lomé au Togo. Alors comment expliquer cette volte-face? On en parle avec notre invité El Hadji Malick Mbaye. Il est expert en médiation internationale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Et pour analyser cette volte-face de Bamako, avec nous pour en parler, El Hadji Malick Mbaye, expert en médiation internationale. Vous êtes aussi président du JIMA, le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine. Merci à vous d'être avec nous. Alors tout d'abord, on voit que ces soldats ivoiriens, ils vont faire une escale à Lomé au Togo. Alors est-ce que c'est véritablement cette médiation togolaise qui a permis cette sortie de crise aujourd'hui ? Mais écoutez, on ne peut pas parler d'abord de volte-face. Moi, je pense qu'il faudra saluer le dénouement heureux de cette crise qui, en vérité, préoccupait l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, pour des raisons très simples. Il faut voir que le Togo, le Mali et la Côte d'Ivoire partagent 532 km de frontières. Il y a 500 000 Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a 200 000 Ivoiriens qui vivent au Mali. Moralité, la paix doit exister entre ces deux pays. Maintenant, pour répondre directement à votre question, il faut peut-être rendre à César ce qui lui appartient. On a vu que le président togolais a joué un rôle extrêmement important. Mais vous savez, dans les dénouements de ces crises-là, il y a les rôles apparents et il y a ceux qui sont derrière, parce que la diplomatie comme la médiation ne se fait pas sur la place publique. Mais je pense que ce n'est pas étonnant qu'on rende visite, que ces militaires rendent visite au président togolais. Mais de ce que nous savons de ce dossier, nous savons qu'il y a eu une mobilisation de toutes les ressources endogènes à l'Afrique pour, comme on le dit, avoir des solutions africaines aux crises africaines. L'intérêt, c'est que voilà une crise qui dérangeait l'Afrique, qui nous posait problème et qui a été réglée sans ingérence extérieure. Je pense que là, c'est le premier point. L'autre point, nous savons également que la CEDEAO a joué une partition. On se rappelle, l'Union africaine a joué également une partition. Donc, globalement, c'est un ouf de soulagement et je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à un meilleur cadeau de début d'année pour l'Afrique que le dénouement heureux de cette crise. Maintenant, alors, ce qu'il faudra faire... Oui, on parle aussi d'autres personnalités qui auraient joué un rôle important dans cette crise. Il y a notamment le ministre des Affaires étrangères du Tchad. On parle d'un ancien représentant de la mission de l'ONU au Mali. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que gagne Assimi Goïta avec cette sortie de crise, avec cette grâce présidentielle aujourd'hui? Mais écoutez, vous savez, ce que Assimi Goïta, le colonel Goïta, gagne d'abord, c'est d'avoir tenu... pas tête, mais d'être resté sur les principes. Même si nous condamnons peut-être toute arrivée au pouvoir par la force, donc par des moyens non conventionnels et antidémocratiques, le fait est là. Et Houphouët-Boigny, on parle de la Côte d'Ivoire, disait que la politique, comme la gestion de l'État, à un certain moment, c'est le réel avant d'être l'idéal. La réalité, c'est que celui qui dort aujourd'hui au palais, là-bas à Bamako, il s'appelle Assimi Goïta et la transition et sa machine diplomatique. Donc moi, je pense que celui qui a véritablement gagné, c'est l'Afrique. Celui qui a gagné, c'est la CEDEAO. Celui qui a gagné, c'est l'Union africaine. Celui qui a gagné, c'est les peuples d'Afrique. Maintenant, notre préoccupation, nous, JIMA, qui faisons la promotion de la solution africaine aux crises africaines, c'est que nous avons des ressources endogènes, comme je l'ai dit, dans le milieu du sport et du football. Je ne peux pas comprendre qu'une sous-région qui a des noms comme Youssou N'Dour, comme Alpha Blondy, comme Salif Keïta et comme Oumou Sangaré, entre autres, Drogba, Sadio Mané et la Diouf, il faut qu'on aille puiser dans ces ressources-là pour que l'intégration économique et l'intégration des États puisse être une véritable intégration des peuples. Alors, intégration, oui, davantage d'intégration en Afrique. Mais pour en revenir au Mali, donc Assimi Goïta, il a quand même, on l'imagine, obtenu quand même des contreparties de ces différents interlocuteurs qu'il a pu consulter au long de ces 6 mois de crise. Mais certainement, parce que nous, on n'est pas dans le secret des dieux, dans les genres de médiation. Mais nous savons que toute médiation part du dialogue. Et dialoguer
ce n'est pas se régner, dialoguer, ce n'est pas se contredire, dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions ou trahir son peuple. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, civilisée et intelligente. Maintenant, ce qu'il y a derrière, vous savez, les pensées sont sombres, les arrière-pensées le sont davantage, mais ce qu'on sait, c'est que, en vérité, ce n'est pas de guetter, ce n'est pas, par exemple, des cadeaux que les gens se font pour dire merci, allez, on fait l'accolade. Il y a eu certainement des concessions. L'avenir nous en dira plus. Mais ce que je retiens une fois encore, c'est ce que nous voulons de l'Afrique. Que l'Afrique apprenne à parler d'une seule voix et à se lever. Justement, par rapport à l'Afrique, alors quelles sont les conséquences pour l'Afrique de cette crise? Les conséquences aujourd'hui, même entre la relation entre le Mali et Abidjan. On est à l'heure de la réconciliation aujourd'hui? Oui, moi je pense que merci pour cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous parlons de réconciliation. Il s'agit de recoller les morceaux, mais il s'agit d'aller puiser dans ces ressources institutionnelles, non institutionnelles, telles que la musique et la culture, pour pouvoir asseoir quelque chose, pour penser les plaies. Et de là où nous sommes en Afrique de l'Ouest, savoir que l'Afrique est une et indivisible. Et penser également que là-bas en RDC, aux antipodes géographiques de l'Afrique de l'Ouest, il se passe un carnage dans l'est de la RDC et le peuple congolais est quotidiennement attaqué, tué, mutilé et violé. Merci beaucoup El Hadji Malick Mbaye, expert en médiation internationale, président du JIMA. Merci d'être intervenu sur l'antenne de France 24.